Et du coup, comment est-ce que s'est passé ton intégration dans l'équipe? Moi, ça s'est super bien passé. Tout le monde était cool. Tout le monde m'avait bien accueilli. Il n'y avait pas eu il y avait pas eu de soucis. Donc, tout le monde est simple. Et surtout, tout le monde était content. J'ai senti ça, que les gens étaient contents que je vienne et que je sois là. Parce que c'est vrai, comme je te disais, il m'avait déjà convoité depuis 2006. Et puis après, tu sais comment c'est. Ça annonce dans Ah la ouais, presse alors que c'est pas encore officiel. c'est. Mais ouais, non, c'était cool. C'était cool. En plus, on avait gagné le match, si je me rappelle bien. C'était contre ouais, le Gabon, il me semble. Donc c'était un beau souvenir. Et c'est avec qui que comment dire, avec qui que t'as accroché particulièrement, mis à part ceux que tu connaissais avant, donc c'est-à-dire Serge Akakpo et puis les frères Haïté, il y en a d'autres avec qui ça a fait clic directement quand t'as rejoint la sélection. Ouais, après, je m'entendais avec tout le monde. Après, c'est vrai qu'on restait souvent entre. On restait ouais, avec Serge, les Alexis, Joaité, Floyd, etc. Après, tu vois, il y avait les Améou, euh, Tafa, Chi, on discutait avec tout le monde, tu vois. Et Mhm. franchement, il y avait un bon courant, il n'y avait pas de clan. Ouais, il y a les binationaux, il y a les locaux, tu vois. Tout le monde restait mélangé, on discutait avec tout le monde et il y avait une bonne ambiance. Et c'est ça aussi qui faisait notre force. Yes. Et, mais d'ailleurs, tes premières années, comment est-ce que justement t'as trouvé l'ambiance Ah, le lors des drapeau, il se décolle, stages, hein. lors des matchs amicaux? Ouais, il s'est décollé complètement, il m'a abandonné là. Il m'a abandonné de fou. Il m'a abandonné totalement. Mais ouais, comment tu trouves l'ambiance tes premières années lors des stages, des matchs amicaux et tout? Elle est comment? Ouais, l'ambiance, elle est toujours bien. Tu vois, il y a Hmm. toujours de l'ambiance, on rigole, tout ça. Après, c'est vrai que tu vois, au niveau de l'organisation, on est habitué. Moi, j'étais habitué à des trucs carrés, tu vois, les hôtels, les heures de départ, etc. Tu vois, tout est réglé. Ouais. Et là, j'ai découvert des choses. J'ai découvert des choses. Et Ah ouais? Qu'est-ce ouais, qui t'a ouais, ouais. marqué le plus là? Souvent, c'était quand on jouait à l'extérieur. Là, Ouais. c'était chaud. Tu vois, c'était chaud. C'était chaud. Dans le sens où ça nous portait préjudice aussi parce qu'on n'arrivait pas à Forcément. préparer le match comme il se devait. Ouais. Malgré tout, parfois, on a réussi à faire des belles performances, même sans préparation comme il se doit pour un match international. On arrivait à faire de belles choses et c'est ça aussi un petit peu le regret que j'ai en sélection, c'est que je pense que si on avait été un petit peu plus encadré, on aurait pu faire de bien meilleures choses. Mais c'est vrai que les déplacements, on a pas mal de beaux souvenirs sur ça. Pour toi, c'est lequel le déplacement qui a été le plus compliqué? Je me rappelle d'un déplacement où c'était dans les premiers, où on jouait contre Hmm. le Cameroun. On jouait contre le Cameroun, match important. Je crois que c'était notre dernière chance pour espérer à une qualification pour le mondial. Et tu Ouais. vois, on est arrivé, on a eu du retard, l'avion était en retard, on est arrivé tard Ouais. dans la nuit au Cameroun et on jouait à 15 heures, tu vois. Même là-bas aussi, on a eu des problèmes. Le chauffeur, il avait essayé de s'enfuir pour qu'on arrive en retard Quoi? à la. Ouais, le chauffeur, il y a eu des trucs, je te dis, il y a des anecdotes de ouf. Je peux pas Comment ça, le tout chauffeur, il raconter. s'enfuit? Non, mais Bah, en c'est fait, quoi cette histoire? déjà, on est arrivé tard dans la nuit, comme je t'ai dit, on n'a pas beaucoup dormi. Et Hmm. au moment de partir pour le stade, on cherche tous le chauffeur, tu vois. Tout le monde dit, mais le chauffeur, il est où? Et on voit le chauffeur,
il est en train de s'éloigner du car et on comprend pas. Et tu vois, on appelle le chauffeur, dit ah, on y va, on va être en retard. On a tu vois, parce que c'est chronométré à chaque fois, tu as des heures bien précises pour t'échauffer, etc. Ouais, Donc, ça fait qu'on arrive en retard. On a été obligé de se changer vite, faire l'échauffement vite et tout ça. Mais bon, on avait quand même pas mal bien, on avait bien entamé ce match-là aussi. On- ouais, mais malheureusement, tu sais que les matchs à l'extérieur, c'est un peu compliqué. Euh, on avait perdu, il me semble, 1 ou 2-0. On avait marqué un but refusé. Et bon, après, au exact. Cameroun, c'est toujours difficile de gagner là-bas. Ouais, ouais, c'est clair. D'ailleurs, enfin, petite parenthèse, tu suis la CAN en ce moment? Ouais, j'ai vu ça avait commencé le premier match là. Justement, je crois Ouais, ouais, que, contre le Burkina. que le Burkina, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. T'as une équipe Ouais. favorite, Bon, à part nous? ouais, ben, Ouais, on n'y est pas, mais bon. la prochaine, la prochaine. La prochaine, ouais, ouais. Mais Non, il y a une mais équipe que tu suis en particulier, ouais. non, franchement, que je suis en particulier là, pas tellement. Je pense que après l'Algérie, ils ont au niveau de l'effectif, ils ont du choix. Ils ont du choix et ça peut Exact. faire toute la différence sur la longueur. Ouais, effectivement, puis ils sont sur une série de matchs invaincus, donc Ouais, ils sont en c'est vrai que c'est. confiance, ils jouent ensemble depuis longtemps, donc je pense que c'est les favoris. Yes. Mais d'ailleurs, bah, dès 2009, parce que pour en revenir à l'année bah, où tu es arrivé, c'est avec l'équipe, tu parviens à qualifier pour la CAN 2010. Euh, Est-ce que à ce moment-là, du coup, enfin, il y a un sentiment de fierté, le fait de potentiellement d'aborder sa première compétition continentale? Oui, oui, forcément. C'était justement pourquoi j'avais décidé d'aller en sélection. C'est pour jouer de ces grandes compétitions-là. Et, et oui, on s'était qualifié sur le fil pour cette CAN 2010 et tout se passait super bien. En plus, on avait fait une super préparation. Et malheureusement, bon, tu sais, tout le monde sait comment tout ce qui s'est passé, tous les éléments qui se sont passés. C'est ça. Et, et, euh, et puis voilà, c'est des choses qui sont tristes, qui font toujours mal quand tu en repenses. Et je peux même pas te dire que ça fait partie des choses de la vie parce que Ah non, des tragédies terribles comme ça marque. Et, euh, et c'est quelque chose avec quoi on est obligé de vivre. ouais, non, ouais. D'ailleurs, bah, toi, à ce moment-là, est-ce que enfin, tu viens quasiment à peine de rejoindre la sélection et il y a cet événement-là qui a lieu? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a découragé en premier temps? Oui, dans un premier temps, oui. C'est vrai on était tous découragés, euh, on avait tous mal. C'était pas facile. C'était pas facile, mais en même temps, on était au début. Donc, est-ce qu'il fallait abandonner? Je pense, je, je pense qu'on a trouvé la force tous ensemble de serrer la main très fort, de serrer les coudes très fort et, et de s'entraider et d'avancer tous ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on a tous continué à venir en sélection. C'est ça. Et toi, à ce moment-là, t'es dans quel club? À ce moment-là, je suis encore à Monaco. Je suis encore à Monaco et je revenais de ma blessure. Ça se passait pas trop bien non plus. Et c'est pour ça que j'ai aussi fait un prêt à Tours ce moment-là, de janvier Ouais, à juin, à Tours pour être près de ma famille aussi à Paris. Ça me ok. permettait d'être à côté, pas très loin de la maison et de retrouver du temps de jeu. Et justement, les 6 mois là à Tours, c'était super bien passé et je m'étais remis sur les bons rails. Ok.
Tours, ils sont en quelle À l'époque, c'était en c'est Ligue 2. championnat? Ligue En 2? Ligue 2, ouais. Ok. Et par la suite, enfin, t'as pas voulu prolonger là-bas? Non, par la suite, je suis revenu à Monaco. Je suis revenu à Monaco où, bon, c'était un petit peu mitigé. C'était en dents de scie où je jouais pas, je jouais Ok. pas. Et comme à Tours, j'avais repris le goût et repris le rythme des matchs. Je voulais enchaîner tout le temps pour continuer justement à retrouver mon niveau d'avant blessure. Et Ouais. ça ne me le permettait pas avec le temps de jeu que j'avais à Monaco. Et suite à ça, je suis parti au FC Nantes. Ok. Mais globalement, de cette expérience-là que tu as eue à Monaco, t'en retiens quand même une bonne, des bons souvenirs. Tu as vraiment l'impression d'avoir pu monter en compétence ou bien le fait que, il y a eu cette blessure et puis ce manque de temps de jeu, c'est un bilan un peu mitigé pour toi. Non, non, Monaco, c'est que du positif. C'est que du positif. C'est mes années de formation, les premières années en pro, euh, où franchement, j'ai évolué avec énormément de grands joueurs, tu vois, de classe mondiale. Donc, tu peux que apprendre et ça peut être que bénéfique pour ta carrière quand tu as 18 ans, tu vois, d'être à côté de ces joueurs-là. Donc, après, oui, il y a cette blessure qui vient terner un peu le tableau, mais ça fait partie de la vie du footballeur. Et dans la vie en général, je suis quelqu'un de positif, donc je garde que, euh, je garde que les bons côtés et le reste, ça sert de leçon.